Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour ces prédictions du mois de avril. Avril. Alors, on va aller voir tout de suite pour quel signe sera cette vidéo. Allez les vierges. Les vierges, voilà, on va commencer par vous. Le mois d'avril, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Voilà, ce sont des petites énergies que je chope comme ça ne définit pas évidemment tout ce qui va se passer pour vous sur le mois d'avril, même si j'espère. Cette vidéo est pour vous les vierges, si vous avez ce signe en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Merci de votre présence aujourd'hui. Merci de vous abonner en activant la petite cloche de notification, en commentant, en likant avec un petit pouce à l'endroit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et puis on est parti. Et puis si vous souhaitez une guidance avec moi, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo, mon adresse mail. On est parti. Alors j'ai pris le tarot de, je ne sais plus comment il s'appelle, de l'illumination pour cette vidéo. Et on va aller tout de suite voir quel est votre message pour le mois d'avril pour les vierges. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous savourez ce début de printemps ensoleillé. Allez, on y va les vierges. Alors, quel message pour vous pour le mois d'avril? Message général. Quel message pour vous, pour les vierges, pour le mois d'avril? 6 de coupe. Ok. Oh, 6 de coupe. Bon, eh ben écoute, vous êtes peut-être un petit peu nostalgique en ce début de mois, les vierges, parce que c'est vrai que le 6 de coupe, on parle de douceur quand même, de sécurité et de simplicité. Vous viviez peut-être un petit peu dans le passé en ce début de mois, vous êtes un petit peu nostalgique, etc. On vous parle aussi d'avoir des attentes irréalistes, ok? Peut-être êtes-vous un petit peu naïf en ce début de mois. Donc bon. Alors, la suite du message. Le 4 de coupe. Il y a une insatisfaction dans votre vie. On est dans les émotions là. Hein. Le 4 de coupe, c'est... vous êtes en train de méditer, de réfléchir. Ou peut-être que vous boudez. Vous êtes en mode bouderie. C'est possible, vierge. Vous êtes tellement absorbé par vos propres pensées que vous ne voyez pas les cadeaux de l'univers. Vous ne voyez pas les opportunités ou les belles personnes qui sont autour de vous. Vous vous ennuyez. Vous vous sentez un peu vide avec ce 4 de coupe là. Vous réfléchissez au sens que vous voulez donner à votre vie ou au sens que votre vie prend. Et on vous dit bien que le 4 de coupe, c'est des opportunités et des cadeaux que vous risquez de manquer. Parce que vous êtes absorbé par vos pensées. 5 de Pentacle. Ok. Non. Alors 5 de Pentacle, c'est pas une carte facile. Hein, je suis d'accord avec vous. 5 de Pentacle, on peut vous dire effectivement que vous avez un profond sentiment de désarroi face aux difficultés. On peut parler de difficultés financières, de la perte d'un emploi, de la perte d'une maison. Ok. Ça peut dénoter aussi une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Ok. Bon, ça démarre pas fort le mois d'avril pour vous les vierges. Hein. Alors. L'As de Pentacle. Et pourtant, l'As de Pentacle, c'est une excellente carte qui vous parle d'une belle opportunité financière, d'une augmentation de vos revenus, d'un nouveau projet, d'une nouvelle voie que vous prenez. Ok. Alors, je vais décaler un petit peu ça. En tout cas, il y a un nouveau départ dans le domaine du concret, du matériel, du financier, ok, du professionnel éventuellement. Mais c'est comme si vous y alliez à reculons. Ah oui, 2 d'épée. Ouais, ok.
Bon, vous allez avoir une décision importante à prendre là sur ce mois d'avril. Le 2 d'épée, c'est vraiment votre intuition a-t-elle un rôle à jouer dans votre décision? Dans tous les cas, il va falloir la prendre parce que vous voyez, cette jeune femme là, elle tient 2 épées dans ses mains et elle va pas tenir comme ça pendant 10 ans, hein, OK? Donc essayez d'équilibrer, de sortir de votre nostalgie, de votre insatisfaction actuellement dans votre vie, parce que c'est sûrement ça qui vous plombe un peu le moral. OK, alors la suite du message. Bonne nouvelle, le jugement. Waouh! Ouh! Bon, il y a un événement là qui va venir vous réveiller, OK? Vous allez trouver votre mission de vie. Vous allez trouver votre vocation. Il y a un réveil ou un éveil, peut-être spirituel. En tout cas, il y a une décision finale qui est prise par rapport à cette nostalgie, ce passé qui vous encombre l'esprit, mais qui au final vous apporte quand même de la douceur, de la sécurité et de la simplicité. Alors, la suite du message pour les vierges. 7 de Pentacles. Le 7 de Pentacles, ça représente la patience, ok, d'une manière générale. Ça représente un travail acharné. Ça représente des progrès lents et réguliers vers l'abondance. Ok. Donc là, je pense que vous vous réveillez et vous prenez enfin le temps de faire quelque chose. Vous avez ok, roi de bâton. Est-ce que tout passe à l'écran? Ah oui, le roi de bâton. Je pense que vous savez que vous avez un esprit de conquête, de détermination, vous avez le charisme, vous avez l'éloquence pour faire quelque chose. C'est la carte de l'entrepreneuriat, le roi de bâton. Donc là, vous prenez conscience, vous avez un réveil là, un regain d'énergie, de quelque chose qui vous dit, ok, cette situation nécessite du temps, mais vous savez que vous avez un esprit de conquête, voilà, vous savez. Ou il y a quelque chose d'entrepreneurial, ouais, peut-être vous vous montrez entreprenant. Vous sortez vos énergies yang, là, hein, les énergies masculines. Hein, le roi de bâton, on est sur un roi, donc vous prenez les choses en main. Alors, la suite du message. La justice. Oh, très très belle énergie, la justice. On a l'énergie de la balance ici. La justice nous dit, vous voulez la vérité. Vous voulez l'honnêteté. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez des améliorations. C'est le cycle de la vie. Ouais, vous pesez le pour et le contre dans une situation, là. Vous pesez le pour et le contre dans une situation. Si vous attendez une réponse de justice, effectivement, elle va sans doute arriver là, avec une rentrée d'argent à la clé, par exemple. Ce que vous voulez, c'est des choses équitables. Ok. La suite du message pour les vierges. Une dernière carte. Une dernière carte pour les vierges. Ah ben, vous en aurez 2. Oh, waouh! Le monde. Le monde est le 6 d'épée. Le monde nous dit qu'il y a un aboutissement, un accomplissement, une réussite. Vous réussissez à apprendre une leçon de vie et vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant. On peut parler aussi de voyage, de mobilité. Et le 6 d'épée, c'est aussi une carte de mouvement. Vous quittez une zone conflictuelle pour aller vers des eaux plus calmes. C'est une période de transition, le 6 d'épée. Vous quittez une situation difficile. Vous progressez, vous avancez vers votre objectif. Hein,
c'est comme un rite de passage. Donc là, effectivement, vous arrivez à la fin d'un cycle et vous allez certainement entamer le prochain sous très peu de temps. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu les cartes, on va les préciser un peu sur le 6 de coupe. Sur le 6 de coupe, s'il vous plaît. Sur le 6 de coupe. Alors, pas de précision sur le 6 de coupe? Ah si. L'empereur. Ok. Bon, l'empereur, il est un peu entêté, hein. L'empereur, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est la figure paternelle. Donc là, on en revient au roi de bâton. Vous savez poser des limites, vous êtes structuré. Je pense que vous arrivez à surmonter hein, ce 6 de coupe là, courant du mois. Je vous sens un peu entêté, les vierges, pour ce mois d'avril. Intéressant. Vous voyez comment cet homme, c'est l'énergie du bélier, ok? Comment cet homme-là, il relève le menton fièrement. Vous relevez la tête après une période de nostalgie. Hein. Vous démarrez le mois nostalgique, mais ensuite, il y a une belle reprise de pouvoir. Alors, sur le 4 de coupe. Sur le 4 de coupe, s'il vous plaît. Précision sur le 4 de coupe. Allez. Eh ben, j'en veux une, hein, je ne vais pas lâcher. Je suis désolée pour le brassage de cartes, mais sur le 4 de coupe, voilà. Ok, bon. Eh ben, je pense que cet entêtement que vous mettez à cette nostalgie du passé, je vais la dire comme ça, va vous permettre effectivement de retrouver un 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est vraiment une énergie de joie, d'émerveillement, c'est de l'harmonie. Hein. Donc une vie de famille heureuse, vous êtes en sécurité et dans une stabilité, vous êtes dans une situation de contentement et vous vous sentez à votre place. Belle évolution, magnifique. Alors sur le 5 de Pentacle là, sur le 5 de Pentacle, Reine de coupe. Ouh, je la prends parce qu'on me dit qu'il faut la prendre. Ok, 4 d'épée. Reine de coupe. Ouais, vous vous ressaisissez en fait. Hein. La reine de coupe, c'est une énergie d'aide et de soutien, de guérison émotionnelle. Peut-être que vous suivez une psychothérapie ou c'est une figure maternelle autour de vous peut-être qui vous aide. C'est une personne aimante et empathique. Et effectivement, le 4 d'épée, il y a un grand soulagement. Ok, super. Le 4 d'épée nous dit, voilà, calme et solennité. Vous avez une réflexion calme, méditative, vous prenez du repos, vous êtes en mode relaxation et vous vous concentrez sur une seule chose à la fois. Peut-être qu'effectivement, vous aviez une période où vous étiez un peu tout feu, tout flamme et vous vous êtes un peu dispersé. Alors, l'as de Pentacle, je ne le recouvre pas, c'est un as. Alors, pourquoi le 2 d'épée? Pourquoi le 2 d'épée? Ah, la tour. Ok. Bon, il y a un événement là qui vient apporter un peu de chaos dans votre vie. Il y a un changement brutal. C'est une vraie révolution, qu'elle soit spirituelle ou intérieure.
On peut vous parler d'un coup dur. Alors, il faut que je la retrouve, je la recouvre cette tour pour savoir de quoi on nous parle. Alors, sur la tour. As d'épée. Alors, est-ce que je dois prendre celle-ci? Et la tempérance, oui. Donc là, l'as d'épée, la tour, l'as d'épée, je pense que c'est un changement positif parce qu'on vous parle d'opportunité et de renouveau, de vitalité. Vous avez en besoin ou... Non, c'est pas ça. Je me trompe. Je confonds. L'as d'épée, ok. Vous êtes... dans ma tête, je voyais as de bâton, je ne sais pas pourquoi. L'as d'épée nous dit que, effectivement, vous êtes dans un chemin solitaire de la réflexion. C'est l'exploration intime qui permet à chacun de décider de sa voie. Une nouvelle idée, une réflexion, une lucidité. C'est le pouvoir du mental. C'est le pouvoir du mental et la tempérance, c'est arriver à l'équilibre. Donc là aussi, on avait la carte de l'équilibre avec la justice, l'équité, l'équilibre. La tempérance, c'est le petit ange de guérison qui est là au-dessus de votre tête, qui arrive à vous modérer, qui arrive à mettre de l'eau dans votre vin, par exemple. Vous voyez, il y a l'idée, vous voyez, on a cette femme-là qui fait passer un liquide, de l'eau, d'une coupe à une autre. Donc, il y a l'idée d'effectivement de mettre un petit peu d'eau dans votre vin et d'accéder à quelque chose, peut-être de la patience. Ok. Ou c'est un petit ange de guérison qui vient vous sauver, quoi. J'entends ça. Bon, alors sur le jugement. Sur le jugement. Sur le jugement, précision sur le jugement, s'il vous plaît. Neuf de Pentacle. Et bien voilà, votre patience est récompensée. Ok, parce que là, on l'avait là, le 7 de Pentacle, la patience. Et en cours de mois, vous êtes récompensé par le 9 de Pentacle. Ok, super. Et là, on vous disait, faites preuve de patience, par exemple. Et donc, vous faites preuve de patience et vous êtes récompensé par le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est l'abondance, c'est l'indépendance financière. Waouh! Alors, sur le 7 de Pentacle, ça, et voilà. Et cette stabilité dans laquelle vous entrez, cette abondance, oui, on peut vous parler d'une rentrée d'argent là aussi, hein, c'est possible. Hein. Vous permet effectivement de retrouver la sérénité, le calme, de planifier l'avenir, de choisir votre voie. Peut-être que vous allez aussi ressentir le besoin de voyager et de voir du monde. Alors, sur le roi de bâton, cavalier de pentacle. Là encore, une énergie de lenteur. Le cavalier de pentacle, c'est un labeur lent, difficile ou répétitif. Mais vous avez l'esprit pratique et méthodique pour ça. Ok ? Là encore, on vous parle de patience. Vous êtes dans un travail acharné, vous êtes régulier, vous mettez en place une routine qui fonctionne et qui vous montrez, c'est efficace. C'est-à-dire que le cavalier de denier, ça avance tout doucement, même si vous ne le voyez pas, mais ça avance. Vous avancez à votre rythme, les vierges. Ok. Alors, sur la justice. Donc là, il y a possiblement une décision de justice qui est rendue pour vous et qui est équitable. Alors, sur la justice. Et donc, qui vous amène de l'argent. Sur la justice. Peu importe le domaine. Ok ? J'aime bien dire avec la justice, on récolte ce qu'on sème. C'est un peu le karma. Ok ?
Donc, vous allez semer du bon, vous allez recevoir du bon, vous allez semer du mauvais, vous allez recevoir du mauvais. En l'occurrence, là, c'est extrêmement positif parce qu'on nous parle d'un 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est l'harmonie et l'abondance. On vous parle d'héritage, on vous parle de descendance. Surtout, on vous parle de sécurité financière. Ok, on l'a 2 fois là. Une stabilité familiale où les liens familiaux sont très importants. Ok. Alors, sur le monde, sur le monde et le 6 d'épée. Sur le monde et le 6 d'épée. Reine de bâton. Yes. Waouh. La reine de bâton, elle est en capacité d'attirer à elle tout ce qu'elle demande. La reine de bâton, c'est vraiment la chaleur, c'est le dynamisme, c'est la détermination. C'est une personne qui réussit ce qu'elle entreprend. Donc, peu importe, vous allez réussir. Ok. Le 3 de pentacle. Il y a un travail d'équipe, ok, qui se met en place. Vous êtes dans un esprit de réussite collective. Il y a un vrai esprit d'équipe, un vrai travail d'équipe, une belle collaboration où vous avez une volonté de vous aider des autres pour réussir. C'est tout à votre honneur, hein, vous acceptez l'aide des autres pour réussir un objectif. 5 de bâton. On voit que vous luttez vraiment pour réussir. Et c'est vraiment quelque chose qui vient vous challenger. C'est l'esprit de compétition. Il y a quand même une dispersion dans ce 5 de bâton. Ouais, on vous parle de rivalité, qu'elle soit positive ou négative. On vous parle d'affronter les choses, de vouloir à tout prix réussir. Et on vous parle d'entrer dans un conflit qui vous laisse un petit peu en 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est un peu dans l'hésitation. On a beaucoup de coupes pour vous, hein, beaucoup de coupes et beaucoup de deniers. Hein. Ouais. On a beaucoup de coupes et beaucoup de deniers. 7 de coupe. Vous avez plusieurs possibilités, d'accord? Et toutes peuvent vous sembler alléchantes, mais seulement l'une d'entre elles est la bonne. Et parfois, toutes ces possibilités, ce ne sont que des illusions. Donc, attention à ce qu'on vous jette de la poudre aux yeux. Vous allez être dans l'hésitation. On revoit bien, hein, deux d'épée là. Vous allez être dans l'hésitation. Il y a un choix à faire et vous êtes vraiment tenté. Reine d'épée. Reine d'épée. Cool. La reine d'épée, elle a la clarté d'esprit et la lucidité. Donc, effectivement, votre intelligence et votre vivacité d'esprit vont être mises à l'épreuve. Hein. Vous voulez encore agir pour l'équité, dire la vérité. Mais la reine d'épée, elle réfléchit et elle pense pour soi. C'est-à-dire qu'elle se met en mode stratégique pour faire avancer une situation face au champ des possibles. Donc, si vous attendez une réponse de justice, par exemple, on peut peut-être vous faire une proposition qui vous laisse un peu perplexe et vous allez réussir à prendre une décision, à acter quelque chose. Et vous allez avoir l'esprit plutôt critique. Hein. Le valet d'épée. Ouais, il y a une réflexion intense. Hein. Ok. Vous risquez d'être un peu en ébullition mentale. Mais on vous dit avec cette carte, soyez curieux. Allez chercher plus loin. Apprenez quelque chose qui vous permettra de sortir de cet état de doute. Et vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Ok.
Et vous allez y arriver et ça va vous emmener dans un tourbillon là. Le 8 de bâton, on parle de rapidité, de mouvement, de changement. Un changement rapide qui arrive à vous. On peut parler d'un tourbillon amoureux, d'un tourbillon professionnel où tout s'accélère pour vous. Chouette. Bon, un mois intense pour vous, les vierges. Un mois hyper intense. Bon, voilà le message du tarot pour vous. Je vais vous faire un deuxième tirage avec la triade. La triade. Alors, pour vous, mes chers amis vierges, quel message pour le mois d'avril? Quel message pour le mois d'avril, les vierges? Quel message pour le mois d'avril? Alors, on a la carte de la nécessité. Papyrus. Et oui, on a encore la carte des illusions, là. Je sors la ligne et après, je vous lis le message. Et j'ai l'abondance. Et l'élévation. Magnifique. Donc là, effectivement, avec la carte de la nécessité, on voit que vous avez besoin, vous allez ressentir un profond besoin de vous lancer dans des démarches. Ok, il y a des échanges d'écrits qui vont permettre de sortir des illusions. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée de supercherie ou d'une personne dans votre entourage, proche ou moins proche, qui porte le masque de l'illusion. Et vous allez réussir. Vos démarches, elles vont aboutir. Sur la carte de la richesse, on parle de l'abondance. C'est la corne d'abondance qui arrive à vous et qui vous permet effectivement de vous élever, de progresser, d'avancer, enfin, sortie de blocage. Et tout va dépendre de votre choix. Ok, la suite du message pour les vierges. La suite du message pour les vierges. Oh, vous avez peut-être besoin d'amour, les vierges. Bah écoutez, si vous avez besoin d'amour, il va arriver. Alors, quoi d'autre pour les vierges? Alors, eh oui, vous voyez, j'ai la carte de l'équité. Vous voulez qu'enfin que les choses soient justes et équilibrées. Vous voulez que... On a le domaine du... je vous montre. On a le caducée du médecin ici. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez recours à un médecin pour retrouver votre équilibre. Et vous allez y arriver. Hein. On a la petite étoile là. Hein. Il y a quelqu'un qui vous aide à retrouver votre équilibre. Comme si vous étiez... Et ce sont des démarches que vous faites qui vous aident à retrouver votre équilibre. Ok. La mort. Bon, quelque chose s'arrête dans votre vie. Ok. Mais on vous dit, pas d'inquiétude. Hein. Alors, ça peut être la fin d'un contrat de travail, la fin d'une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, amoureuse ou autre. Mais ça vous permet d'accéder à une grande transformation intérieure. Il y a bien un message qui arrive à vous. Il y a bien un message qui arrive à vous, là. Alors, un message, un SMS, un mail, une lettre, hein, peu importe le support.
fusion. Il y a bien un contrat, hein, une union, un partenariat qui se met en place. Alors, vous avez besoin d'amour, les vierges, mais pas à n'importe quel prix. Vous voulez quelque chose d'équitable, ok? Et j'ai la fin des illusions sur une situation. J'ai la fin des illusions sur une situation, là. J'ai un courrier, un mail, un SMS qui vient vous apporter de très bonnes nouvelles financières. Et j'ai un nouveau contrat, une nouvelle alliance, un nouveau partenariat, une nouvelle union qui vient vous permettre de vous élever spirituellement, humainement, de vous sentir tellement mieux. Ok, bon. Il y a un pardon qui s'opère et c'est ça la clé. C'est ça la solution. C'est de pardonner. C'est de pardonner ou de se pardonner à soi, peut-être d'avoir accepté l'inacceptable. Il y a un travail d'acceptation à faire. Alors, on pourrait en parler pendant des heures sur le pardon, mais le pardon, ce n'est pas pour, c'est pas pour libérer l'autre personne du mal qu'elle a fait. C'est pour se libérer soi-même. C'est un travail d'acceptation. Et c'est ça la solution. Vous vous êtes trop sacrifié. Peut-être professionnellement, peut-être dans une relation ou avec votre famille. Et ça, c'est en train de changer, ça. Ok ? Et le désert nous dit effectivement que y a une situation qui est stérile. Là. Donc, c'est bien une fin définitive qui intervient. Hein. Alors que ce soit professionnel, amoureux, peu importe, on verra. Je ferai les tirages sentimentaux à partir du 20. On verra dans quel domaine ça va résonner pour vous, mais c'est peut-être un état général où effectivement, il y a des choses qui se terminent officiellement dans votre vie. Vous voulez que les choses soient justes, équilibrées, et vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Vous obtiendrez l'abondance financière, l'abondance familiale, l'abondance en amour, mais vous avez vraiment besoin d'amour. Alors, si vous n'avez personne dans votre vie, on vous dit avec cette carte-là, commencez par vous apporter vous-même de l'amour. Commencez par vous aimer vous-même. Ok ? Bon, voilà. Alors, comme d'habitude, je termine par une petite carte. Alors, on m'a demandé déjà les messages du tarot de Vanessa Nardari. Je les aime bien, ces petites cartes. Alors, un conseil pour les vierges pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Un conseil pour les vierges pour le mois d'avril. 9 de denier. Je profite pleinement du fruit de mon travail. Je m'imprègne de ces énergies d'abondance. Et oui, le 9 de denier, je vous l'ai dit, hein, elle était sortie au tarot. Sécurité, stabilité, abondance, indépendance. Et en d'autres decks, j'ai quoi ? Le roi d'épée. Je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. Donc là, vous avez un tirage très, très pragmatique, d'accord ? Donc, vous êtes dans le concret hein, sur ce mois d'avril, même si en début de mois, je vous sens dans la nostalgie du passé, vous êtes en train de ressasser un petit peu les choses du passé, mais vous vous récupérez très, très bien sur ce mois d'avril. D'ailleurs, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Prenez bien soin de vous les vierges et merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner s'il vous plaît. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt.